Et en fait, je pense que l'homme né inachevé a ce devoir divin de s'achever. Il y a cette très belle phrase, notre devoir c'est de faire émerger l'homme que nous sommes des ténèbres. C'est vrai qu'aujourd'hui, la gestion numérique nous a amené à faire énormément de rencontres. Et des gens comme toi nous font plaisir parce que j'allais dire, au-delà de briller, il faut aussi éclairer. Oui. Et j'allais te titiller tout de suite parce que, et on verra l'ensemble en tout cas des productions éditoriales, mais j'allais dire que l'initiation, c'est entre la gnose et la magie. Je voulais justement qu'on puisse démarrer ensemble cette entrevue entre finalement cette connaissance nécessaire, mais pour autant la curiosité, l'imaginaire utile là aussi dans une progression spirituelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vécu ça, mais de façon chronologique dans ma vie. C'est-à-dire j'ai commencé à faire des études et très jeune, j'ai été en recherche. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu me comprendre moi. J'ai toujours eu ce pressentiment que si je pouvais que l'on pouvait s'améliorer soi-même. Et j'avais une approche très livresque, voilà. Et après, il s'est trouvé que j'ai fait mes premiers voyages simplement par désir de découvrir les beautés de la planète. Et là, je me suis fait surprendre par, je dirais, le mystère. En fait, la chose s'est faite de manière successive. J'ai commencé à voyager pour les paysages. Ah, je m'émerveillais du Grand Canyon, je faisais des belles photos, etc. Après, je me suis émerveillé des animaux, je suis allé dans les safaris africains. Après, je me suis intéressé aux humains. Et sans me rendre compte, c'est quelque chose qui s'est fait naturel, je me suis dit, mais dans les humains, il y a quelque chose de commun. Et là, il y a quelque chose, et en fait, je suis venu après plusieurs années, les paysages, les animaux, les humains, qu'est-ce qu'il y a de non humain dans l'humain et que tous les humains de la planète, quelle que soit leur histoire, leur héritage culturel, possèdent. Et là, j'ai dit, ah mais ce truc-là, il n'est pas humain et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et j'ai voulu creuser là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai rencontré les chamans, les guérisseurs, les grands prêtres, les médiums, etc. On va y venir à tous ces gens. Je voulais t'interpeller sur un autre homme qui a marqué finalement là aussi une cassure à la Renaissance, c'est Spinoza, parce qu'il disait que Dieu est nature. Et c'est vrai que ici, en tout cas, à l'Agence Oasis, la nature prend ses effets, peut-être source également. Ce rapport justement à la nature, ce rapport à Gaïa. Moi, dans mes crises d'adolescence, ce qui me réconfortait, c'était les arbres. Et je ne sais pas pourquoi, je ne cherche toujours pas à comprendre pourquoi, mais il y a dans ce végétal-là quelque chose qui réconcilie et qui apaise. Et pour moi, quand on rajoute à ce végétal en chemin, Compostelle ou autre, n'importe quoi, on se met en mouvement. C'est-à-dire, je crois que la connexion à la magnificence, mais avec la conscience, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et on se rend compte que on peut ressentir à l'intérieur de soi que le chemin que l'on fait dans cette magnificence, en fait, c'est l'endroit, le seul endroit où nous sommes, c'est le seul endroit où nous existons pleinement. Je vais revenir à cette idée d'émerveillement, mais je reste avec mon ami Spinoza parce qu'il a su décrire au-delà finalement de cette nature l'idée du désir. Et c'est vrai que chez l'humain, en tout cas que tu évoquais, le désir est une de nos grandes caractéristiques. Il faut savoir y satisfaire, mais là aussi le maîtriser. C'est peut-être ça la première quête, l'initiation. Moi, il y a des gens qui disent « Ah, on va réaliser nos rêves, etc. » Moi, je pense que le rêve, c'est la manière que Dieu a de nous montrer le chemin. C'est-à-dire, nous devons réaliser nos rêves.
Ce n'est pas ah, j'ai un rêve, peut-être qu'un jour je le ferai. Non, Dieu est en train de te dire va dans cette direction. Ça ne veut pas dire que j'irai jusqu'à la concrétisation du rêve, parce que peut-être quand j'aurai fait 3 pas en direction de ce rêve, un autre rêve va arriver et ça va changer, comme le navigateur qui pilote son bateau. Mais en tout état de cause, il y a un message qui nous arrive. Le rêve, il nous vient d'ailleurs. Donc c'est important, c'est presque un devoir de réaliser nos rêves. Il le faut, il le faut. Je te parlais de gnose et finalement de magie. On voit bien que la démarche initiatique, c'est un peu cette intermédiarité, j'allais dire. On a besoin, c'est là peut-être la place de l'homme. Se mettre justement dans cette idée, on verra le temps, cette notion qu'on porte au temps, mais déjà cette place que nous avons, c'est ça l'initiation, c'est se préserver, c'est cheminer ensemble, seul, mais avec les autres, mais Alors, l'idée du voyage initiatique. Pour moi, le voyage est initiatique, mais c'est une illustration, parce que finalement, la vie est initiatique. Du temps des cavernes, quand l'homme des cavernes sortait pour aller chasser le sanglier, il était dans un sacré voyage initiatique. Voilà, il faisait un quart d'heure dehors, voilà. Et en fait, je pense que l'homme né inachevé a ce devoir divin de s'achever. Il y a cette très belle phrase, notre devoir c'est de faire émerger l'homme que nous sommes des ténèbres. Bien sûr. Et il y a là une double dimension, c'est-à-dire je pars à la fois à la rencontre de moi-même dans cet Éric Grange dans lequel mon âme est tombée, ce mec un peu grand qui a voyagé dans le monde, qui vit à tel endroit, etc., qui parle à cet Éric, etc. Et en même temps, il y a nous ne sommes pas faits que de cette psyché, c'est-à-dire au fur et à mesure que cette personne existe plus fortement, c'est comme s'il y avait plus de lumière qui en mettait les contours, et en fait on peut accéder à la grande lumière qui nous traverse, quoi. Donc c'est ça l'initiation. Je me connais mieux dans ce quoi je suis fait, avec le bois dont je suis fait, et en même temps, si je me connais mieux, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me permet de me connaître. Justement, cette quête, je te sais proche de Patrick Buring-Sénas, il disait avec son langage des oiseaux, il faut percevoir, il faut percer pour voir. Et c'est vrai que cette image, une fois qu'on l'a symbolisée... Percez, vous verrez. Exactement, et il faut persévérer, bien évidemment. Mais on voit bien que cette quête de lumière nous amène dans ce voyage, double voyage, c'est-à-dire géographique, parce que tu as su parcourir le monde, et on verra aujourd'hui comment tu accompagnes des gens qui sont là aussi désireux de se retrouver. Mais justement, c'est cette carte... mondiale, cette carte humaine, elle est en adéquation aujourd'hui avec autant de richesses que tu as pu, je dirais, observer. Je te sais plus proche de Bali que d'autres lieux. Oui, mais c'est clair que pour moi, le voyage a été ma voie spirituelle, clairement. Dès le début, enfin, je veux dire, dès que j'étais petit, j'étais attiré par la planète, enfin, découvrir la planète, et a priori, il n'y avait aucun lien par le fait que l'on pouvait mieux se comprendre, que l'on pouvait s'améliorer, que l'on pouvait, etc. Mais c'est à l'âge de 45 ans que la conscience et la planète se sont réunies dans ce que j'appelle le voyage en conscience, où on part sur d'autres contrées, et je suis en amoureux des longs courriers. Pourquoi? Parce qu'on est très loin du franco-français, de tout le tohu-bohu qu'il y a chez nous, et ça nous aide à nous dégager de tout ce qui nous environne, et on rentre dans un autre héritage, une autre culture, et souvent une autre spiritualité. Et de ce fait-là, j'ai été très curieux de ça. Effectivement, Bali m'a beaucoup inspiré parce que il y a là-bas une douceur et une humilité. Je vais donner un exemple. Le tout premier voyage que j'ai fait à Bali, je m'étais arrangé avec un guérisseur que je connais. Je dis tiens, on arrive dans 3 jours avec mon groupe. Donc on prend le bus, on est une quinzaine, vingtaine, on va voir le guérisseur. Et là, il y a sa femme qui me dit bah, il n'est pas là. Je dis ok, il n'est pas là. Il est où? Bah, il est parti à côté, il devait soigner une famille dans le village d'à côté. Je dis ok, il revient quand? Peut-être à midi, peut-être ce soir, peut-être demain. Et là, j'ai commencé à comprendre que moi, avec mes voyageurs,
qui aussi sont des clients, qui ont acheté une prestation, et que je dis, ok, et comment je fais pour organiser avec les guérisseurs? Donc j'ai mis en place un protocole. J'ai dit à mes voyageurs, déjà, je vais vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le temple d'un guérisseur. Être pieds nus, avoir une tenue traditionnelle. Pourquoi les femmes vous nouez le nœud à gauche et pourquoi les hommes vous le nouez à droite? On va vous expliquer tout ça. La connaissance toujours. Donc on passe 3 jours à donner les us et coutumes balinais. De l'autre côté, j'ai dit à mon guide balinais, écoute, tu téléphones le matin au guérisseur, tu lui dis qu'il faut qu'il se souvienne, il y a un an, il a dit qu'il y avait un groupe de Français qui arrive, il y a le groupe des RIP qui arrive. Et tu lui dis simplement que s'il a une urgence, ben, s'il te plaît, qu'il respecte l'urgence. Mais simplement, il faut nous prévenir, et puis moi, je prévois en plan B, etc. Et tout ça, c'est effectivement le côté éclaireur. Ce qui fait que les gens voyagent, mais ils ont un parcours que je leur propose sur un continuum qui a été réfléchi. On apprend les bases, pourquoi on s'habille comme ça, pourquoi on commence par se purifier, on va sous les eaux sacrées se purifier avant de rencontrer le guérisseur, pourquoi on va recevoir on va faire des offrandes, pourquoi j'invoque les divinités, pour moi, pour ma famille, etc. Pourquoi on a reçu des bénédictions du grand prêtre, et c'est au terme, donc il faut parfois 7-8 jours, au terme de tout ce processus, ok, ben maintenant, vous êtes prêts, on va aller voir le guérisseur. Donc mon travail, c'est de mettre en place tout ça. On revient sur cette position de l'humain. On voit bien que l'initiation est nécessaire. On parlait de gnose, on parlait de magie. Le Tohu, j'y reviens, c'est là aussi cette idée de quitter un consumérisme que nous avons, parce que on est dans quelque chose finalement d'assez compliqué en France, et il faut acheter de l'hypothétique. C'est ça. Et c'est beau d'acheter de l'hypothétique. C'est ça. Et moi, par exemple, si on continue sur Bali, je disais au guérisseur, combien je te dois? Il me dit, tu donnes ce que tu veux. Et en fait, ce que j'ai fait, à un moment donné, je me suis mis en alliance avec une association locale pour la scolarisation durable des enfants, parce que je voyais que le guérisseur était un peu insensible au retour financier. Et je dis, écoute, je vais prendre X euros sur le voyage. Et je disais aux gens, ben voilà, vous avez créé une partie de la scolarisation des enfants. Et chaque groupe, je les emmenais dans une école, à Ahmed, dans l'ouest de l'île. Je dis, ben voilà, les groupes précédents, ils ont fait que, ben regardez le mobilier là, de l'école, ça c'est tous les groupes précédents. Et vous, ce que vous avez donné maintenant, ben, les autres groupes qui arriveront verront. Et je fais des mandalas comme ça, et c'est vraiment très très beau. Justement, je fais un petit pas de côté, en plaise aux maçons. J'allais dire sur le temps. Le temps, il est important parce que, tu l'évoquais, on a une plénitude, ça passe vite. C'est ça, finalement, sur le temps universel. Le kéros, je ne sais pas si c'est une unité qui t'interpelle, on parlait d'émerveillement, mais on est là, on est dans quelque chose, finalement, où la fixité dans le mouvement, et certainement dans le voyage initiatique, peut-être la quête. Je ne sais pas si c'est ça que tu prônes également à tes voyageurs. Alors, c'est vrai que cette question du temps, memento mori, souviens-toi, tu vas mourir, ça m'interpelle de plus en plus. Peut-être les années passent et puis voilà, on voit que on est là pour un certain temps et on ne sait pas quand est-ce que sera le moment. Et je trouve ça... j'ai profité du temps de Covid pour m'interroger sur ce memento mori. En fait, j'ai consacré le temps de Covid où tout s'était arrêté pour dire, ok, souviens-toi de la mort. Et en fait, j'ai trouvé un double mouvement. C'est-à-dire, ça met plus d'intensité à chaque instant, parce que cet instant-là, hop, hop, ah, zut, il est déjà parti. Puis là, c'est un nouveau qui arrive. Et il se passe quelque chose, là, il y a un petit peu d'air là, qui nous traverse. Puis hop, c'est un autre instant qui arrive. Et c'est... En fait, je me rends compte que je suis appelé à vivre cet instant. Et en fait, ce qui, dans mon évolution, si je peux dire, avec des guillemets spirituels, pour moi, c'est un contresens, puisque il y a une dimension spirituelle ici et maintenant, partout et toujours. Donc on ne peut pas évoluer spirituellement. Nous sommes spirituels. Disons que cette dimension qui nous dépasse, elle nous traverse. Nous sommes faits de cette dimension-là. Et en fait, en exercice que j'aime bien, imagine-toi que tu vas mourir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais? Rien de spécial. Juste porter attention à cette journée qui se passe.
Alors justement, on le voit, on parlait de gnose, trois beaux ouvrages, j'allais dire, parce que je fais un petit clin d'œil aussi, et c'est pas des moindres, parce que les messages sont importants, autant le récit, Oui, le verbe est là, la phrase est nécessaire. Chez Très Daniel, tu as sorti là cette année, hein, oui. 365 messages d'amour. C'est important parce qu'il y a des Pour fois, notre terre, voilà. on parlait d'initiation, mais il y a des fois j'allais dire comme un antipasti à l'italienne, il y a le recueillement. Mhm. C'est ça aussi, on peut se recueillir simplement. Mm. C'est moins fort, ça prend peut-être des fois moins de temps, mais on peut se recueillir avec un petit mot d'amour. Oui, On c'est peut le lire ça. entre... Il y a des alors c'est pas moi qui les ai écrits, ce non, mais sont des gens tu les as qui m'ont recueillis. beaucoup Ouais. voilà intéressé, mais la terre ne se lasse jamais de répandre ses biens sur ceux qui la cultivent. Cette bonne mère multiplie ses dons selon le nombre de ses enfants. Donc on est vraiment en plus dans la notion de Mm. prospérité. Et je trouve que celle-ci, je l'adore. Les parfums sont les sentiments des fleurs. Mais quand je lis des C'est choses beau. comme ça m'emprunte toute Ouais. une journée. C'est magnifique. Je me suis fait à moi-même mon propre livre de Oui. chevet. On parlait de chrono, j'y vais Eric, parce que ce que tu viens de dire me sollicite sur deux mots magiques, toujours liés à la mort, je dirais à la mort du corps, puisque c'est la mort du corps, et ce mot magique qui est la naissance. Et c'est vrai que je m'étais interpellé sur ça, et quand on est, et Dieu sait que dans les chemins spirituels, c'est là où naissent nos sens. Et je me suis interpellé, je me suis dit, mais oui, si je suis né, c'est que on est déjà 5 qui Oui, fonctionnent. Je ouais. regarde, je hume, j'écoute, je Mm. goûte, je touche. C'est là aussi un langage qui t'est bien Oui, personnel, du ça. reste, tu as vu, quand tu as décrit les sens, tu as commencé à faire. Je sens. Eh Et oui, le nez, l'olfactif, c'est c'est le important, premier hein. Les sens parfums. qui est apparu dans Ouais. l'humanité. Mm. Les gens, c'est pour ça que les animaux ont des qualités Olfactif olfactives très fort. très, très fortes, parce que quand on sortait de la grotte, il fallait mieux sentir où était D'où vient le le danger. fauve, voilà, Exact. etc. Et on connaît cette phrase, les sens, ce sont les portes du divin. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, toucher, ressentir, tout ça, on peut toujours plus mieux ressentir, on peut toujours plus mieux regarder, on peut toujours plus mieux toucher. Et en fait, cette incarnation, c'est le chemin du divin. Oui. Et souvent, je me rééduque avec ça. C'est le cas de dire bah tiens là, je bois, je hume en vin. Et souvent, j'ai plus de plaisir à le humer qu'à le boire. Mais allez, rehume-le une deuxième fois. Et là, on voit qu'on peut vraiment ouvrir une porte sensorielle qui va nous rendre pétillants, nous rendre vivants. Ouais. Ça, c'est vraiment le grand cadeau de notre incarnation. C'est vrai que pour passer idem à travers en voyage oasis, faut arriver à le faire, parce qu'il y a tellement en égrégore puissant qui repose sur un lieu, une date, une animation, par une personnalité inspirante. C'est vraiment le trio qui fait une expérience en conscience dans le voyage. Je ne vois pas comment on pourrait vivre cette expérience sans que j'ai une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, une nouvelle sensation, une nouvelle compréhension de peut-être mon passé en apaisement, une interrogation qui va arriver. C'est fait pour ça. Et on emmène les gens sur des lieux qui sont faits pour ça, avec des gens dont c'est, je dirais, la mission. Tu évoquais un mot magique, j'allais dire, et il y a des mots magiques. Égrégore, on est très peu sensible, même si le dictionnaire, en tout cas, est là pour ceux et celles qui pourraient manquer, je dirais, d'explication. Mais l'égrégore nécessite, là aussi, ce que nous sommes, des animaux de groupe. L'homme ne peut pas vivre sans l'autre, Oui. bien évidemment. Et on a peut-être en nous notre pire ennemi. On dit souvent, le regard dans le miroir est des fois pas Ouais, facile. On c'est arrive ça. des fois à baisser ses propres yeux en se regardant. C'est-à-dire que, comme je dis, méfions-nous de nos propres couteaux parce qu'ils se retournent contre nous. Bien sûr, ouais. Et en fait, il est important de comprendre que les émotions parfois de colère ou de haine ou de détestation peuvent être matérialisées sur une personne, une situation, etc. Mais ça veut dire que ce que je vois à l'extérieur
je l'ai dedans. Et c'est ça qui est intéressant dans la dimension initiatique des voyages, c'est que on va chercher quelque chose en mystère, a priori à l'extérieur, pour réaliser qu'en fait il est à l'intérieur de nous. Donc ça marche dans les deux sens. Et la transformation peut se faire à l'intérieur pour se matérialiser à l'extérieur, mais je peux aussi avoir des actions à l'extérieur qui vont changer l'intérieur, en fait. J'allais dire, c'est ça. Je voulais faire un clin d'œil justement à l'oracle, parce que au siècle dernier, on a été la frontière, on est né dans cette belle année 65, mais on n'a pas vécu, nous, les cours de morale. Enfin, c'était nos parents, nos grands-parents, mais on n'a pas d'enseignement, on n'est pas éduqué à l'émotion. Donc on est quand même livré à sa famille, livré éventuellement à son groupe ou à ses groupes. L'oracle est là aussi des fois un peu à l'instar, je trouvais, d'un miroir. On évoquait là aussi les messages, mais l'oracle c'est autre chose. C'est on va tirer une carte, on va se. Je pense qu'il y a un aspect là aussi dans l'idée de l'information qu'on reçoit instantanée. C'est-à-dire que j'ai voulu ramener le monde à la maison en proposant en tirage de cartes, de 44 cartes qui relient à des lieux sacrés. Par exemple, la première carte, c'est Uluru, la grande montagne aborigène en Australie. Il y a le message d'Uluru qui est de donner de la puissance et de la force à un projet. Et dans le petit livret associé à la carte, je présente ce que c'est cette montagne sacrée pour les aborigènes, pour que la personne, le lecteur, se mette dans ce songe d'Uluru. Et après, je propose un petit rituel où justement, il va pouvoir, sur un projet ou une action qui lui tient à cœur, invoquer la puissance du rituel aborigène d'Uluru, mais vécu en France, avec un verre d'eau, avec le soleil que nous avons ici, mais se relier avec des éléments symboliques au rituel autochtone. Et ça, je suis tellement fier de ça, de faire voyager les gens en restant chez eux, quoi. On parlait justement de cette idée de songe, mais j'aime bien le mot potentiel, parce que certains diraient que c'est le pot qu'on met en ciel. Le pot en ciel. Voilà. Il est divin, mais les vases sont là. On parlait de bibliothèque. Le récipient est fondamental. Nous sommes aussi un récipient. Et on voit bien que là aussi, dans cette quête que nous avons initiatique, chacun aura la sienne. Il n'y a pas de comparaison, mais le groupe, en tout cas constitué, quand il voyage, forme une unité, j'imagine. Voilà. Alors, le potentiel, c'est aussi le pot en ciel aussi. Ça peut être cet ami. Bon pote, cet ami invisible. Mais je resterai que Dieu est nature, en ce qui me concerne. Mais ce qui est important. Le groupe est important, puisque au bout du compte, on existe avec d'autres miroirs de nous-mêmes, d'autres parties de nous-mêmes. Et ça, quand c'est aidé en conscience, c'est vraiment un grand cadeau. Moi, combien de fois j'ai fait l'expérience, au début, j'arrive ici en France, j'ai mon premier groupe, et je me dis, oh là là, telle personne, elle ne m'inspire pas, je la trouve pas sympa, etc. Et puis, ça se fait naturellement. 3-4 jours après, tout est ouvert avec cette personne, le cœur est ouvert, la relation se fait. Pourtant, je n'ai pas eu d'action, voilà, mais j'ai été imprégné par quelque chose, et en fait, mon regard a changé. C'est peut-être la même personne, mais simplement mon regard a changé. Dans ma périphérie immédiate, il y a 8 personnes qui travaillent chez Oasis et qui vraiment m'aident beaucoup, et sont des gens vraiment qui sont dans une démarche personnelle et qui vraiment font les voyages au jour le jour dans les multiples détails à gérer. En périphérie aussi, il y a des gens comme tu viens de citer, ou Fabrice Midal, ou d'autres personnes qui me confient leur voyage, avec qui on a de très belles alliances, et des alliances qui durent dans le temps. Et ça, j'aime beaucoup cette notion-là, parce qu'on se connaît de plus en plus. Je sais comment ils travaillent, je sais comment il faut s'y prendre. Et encore, dans le périmètre d'Oasis, j'ai ce cadeau du ciel de ces guérisseurs, de ces chamans péruviens, de ces grands prêtres du Ladakh, qui ont pris en amitié mon projet, et qui accueillent aussi mes groupes. Voilà.
Donc il y a vraiment beaucoup de ramifications et c'est vraiment un cadeau pour moi, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui est déterminant? On est là, des fois, à hésiter. On peut aller au Club Med, bien évidemment. On peut voyager tout seul, aller au camping des Flots Bleus. Mais pour autant, on peut aussi sonner finalement à l'agence Oasis. Qu'est-ce qui va être déterminant dans l'expérience de ces voyageurs, voyageuses que tu as pu déjà Ce qui accompagner? me touche beaucoup, c'est je reçois des appels dans l'année, plusieurs fois. Ah, j'ai découvert Oasis, je savais pas que ça existait. Quel bonheur, je ferai tous les voyages. C'est vrai que ça donne envie. Oui, oui, ça donne envie. C'est vrai que, surtout que maintenant, l'agence a 17 ans, donc les voyages arrivent à un niveau de finition Ouais. que c'est un vrai bonheur. Et, et du coup, il y a des gens, ils me disent, mais quelle destination vous me proposez? Nous, on a 4 destinations qui est un petit peu notre top 4. C'est Bali, l'Égypte, l'Inde et le Pérou. D'accord. Souvent, je demande, enfin, j'oriente les gens vers ces destinations euh, parce que c'est des grandes destinations spirituelles par excellence, quoi. Et, euh, et s'ils me laissent le choix, je dis allez à Bali parce que Bali, c'est un continuum spirituel et il y a tellement de douceur, il y a tellement de bonheur, il y a tellement une série de rituels, au point que j'ai inventé un rituel pour pas que les gens aient le blues quand ils reviennent chez eux. Je leur ai fait un petit rituel Voilà, il y a un spécial, petit kit. voilà, Voilà. un kit pour gérer le Ouais. retour à la maison. C'est vrai que la rupture, on évoquait cette modification, on évoquait aussi cette idée de départ, ce tohu-bohu, hein, on revient modifier forcément. Pas toujours facile, et on évoquait l'ancrage, de se réenraciner, quand d'un seul coup en soi, on a une telle quête, je dirais, Et oui, de lumière, parce que ça on- peut provoquer des changements de vie. Je me il faut y souviens être prêt. Ouais. d'un couple de coachs qui était en banlieue parisienne et qui, au retour de leur voyage, a dit allez, on part en Lozère, on se met près d'une gare TGV. Monsieur partait 3 jours dans la semaine pour aller à Paris et il passait 4 jours. Et ils m'ont dit ça, c'est Bali qui nous l'a insufflé. Et il y a des changements de vie incroyables. On compte plus les mariages, les divorces, les bébés Bien sûr. oasis, Ouais, ouais. les Il y a une changements grande famille. d'orientation Ouais. professionnelle, etc. Ouais. Bah, justement, du potentiel, il y a un mot magique, là encore, c'est essentiel, cette Mhm. essence du ciel. On voit bien que d'un seul coup, quand on est au moment, on parlait de Kéros tout à l'heure, mais il y a un moment qui arrive et quand ce moment est là, il faut vraiment le cueillir. Il faut pas le repousser, je pense. Je- Quand c'est le moment de voyager, oui, en mais soi. ça se fait à mon avis presque naturellement. Euh, j'ai des appels de temps en temps de gens qui me disent, ça fait 10 ans que je vous connais. Je m'étais toujours dit, si je fais ce voyage, je le ferai avec vous. Mais il m'a fallu 10 ans parce que les parents, les enfants, Les les ceci, les maris, cela. etc. Ouais. Voilà. Et ça, je dis, c'est ok, c'est ok. Ça a mis 10 ans, mais peu importe. Le moment est venu, et ben ça se fait naturellement. Et tous les gens qui s'inscrivent, ce qui me touche beaucoup, c'est il y a cet avant-voyage, et je leur dis, faites attention à vos rêves avant le voyage. À partir du moment où vous vous inscrivez, il y a peut-être 1 mois, 2 mois, des fois 6 mois avant le voyage, il va se passer des choses. Voilà. Et pendant le voyage, évidemment, il se passe des choses. Et parfois après, ce qui me touche beaucoup, maintenant on crée des groupes Telegram pour chaque voyage. Et on est très surpris de voir que 1 an après, les groupes sont Sont très actifs. toujours. Les gens continuent à échanger. Et je suis allé là. Alors, peu importe quel voyage ils ont fait, il y en a un qui dit, je suis allé au Mont-Saint-Michel et j'ai trouvé ceci, etc. Ils partagent encore. On voit vraiment qu'on crée des petites communautés, mais qui sont des communautés d'élévation et de partage. Voilà. On a démarré cette interview, je te parlais forcément de gnose. On a vu que cette connaissance était nécessaire. De magie, j'aime bien le mot magie parce que c'est l'anagramme d'image. Et Ah oui. il faut des fois aller chercher quelques repères parce que ces images, ces bibliothèques d'informations que nous avons, on en a parlé, la réalité, ces songes, le rêve, ben on les fabrique parce qu'il faut savoir voyager. Je pense que Oasis est déterminant, en tout cas pour celles et ceux qui veulent un moment dans leur vie, jeunes, moins jeunes, Mhm. ou même tardivement, en tout cas, vivre une démarche initiatique parce que Dieu que c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans le voyage, c'est qu'il n'y a pas besoin de prérequis. Oui, Et on a vu des femmes s'inscrire avec leur homme
qui n'est pas du tout en démarche, etc., et qui se fait surprendre Ça par fait « Ah cueillir. mais oui, voilà Ouais. » alors qu'il n'irait pas en salle de séminaire en France écouter des propos qui lui semblent bizarres. Mais là, quand on est sur des rituels qui des fois sont millénaires, et que s'il accepte de les faire, et on a vu des ouvertures spirituelles très fortes, et notre public accueille, et on voit depuis quelques années, on accueille des gens beaucoup plus jeunes. Il y a des gens qui sont étudiants, qui cassent la tirelire, qui vont s'offrir en voyage parce qu'ils se disent « Ah là, je veux vivre quelque chose et je veux investir sur moi. » Et maintenant, on a un gros changement, mais qui est global, pas uniquement pour le voyage initiatique. Aujourd'hui, avant on disait « On fait l'Égypte, on fait l'Inde ». Aujourd'hui, les gens achètent une expérience. Pratique. Voilà, quelque chose d'immatériel. Ouais. Et en fait, c'est ça qui leur plaît. Et ben, voilà, nous, on leur propose des expériences inconscientes. Je voulais terminer, cher Eric, justement avec un autre mot, peut-être moins magique, mais qui fonctionne bien, c'est la couleur. Parce que c'est vrai que mettre des couleurs dans sa vie, c'est important. On parlait de notre société un petit peu stéréotypée, on manque un peu de couleur. Le Moyen-Âge était pas si noir que ça, hein, Oui, même plutôt oui. très coloré. Faut-il sortir de la France pour voir plus de couleurs? C'est important ça, qui dans notre langage, qui dans nos voyages, mettre de la couleur dans sa vie. Ah ben, évidemment, au Bhoutan, on travaille avec le conseiller du roi, c'est-à-dire celui qui dit on va faire une école. Pourquoi on met ce mur en rouge? Pourquoi on met ce mur en blanc? Pourquoi on met telle figure de Bouddha au nord ou au sud? Et on voit bien que la couleur, et là au Bhoutan, elle est déjà pour les enfants dans leur scolarité, même dans leur tenue traditionnelle qui est obligatoire dans ce pays, on voit bien que la couleur enseigne. Et que, eh bien, oui, c'est mieux de faire attention, quelle couleur on porte. Et là, juste avant cette interview, je me suis dit, tiens, je vais prendre cette chemise qui m'évoque la bouddhéité, mais je ne suis pas en Bouddha, attention, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je me suis dit, bah, tiens, je vais revêtir quelque chose qui me rappelle la couleur des moines que j'ai vus au Ladakh, tout ça. Et je me nourris de ça. Je fais une action consciente en début de journée et je me nourris de ça toute la journée. Je veux juste placer, il y a une devise que j'ai eue quand j'ai créé Oasis et que je rechoisis chaque jour, c'est voyager en conscience, c'est grandir en amour. Voilà, ça reste encore l'axe de ma vie 17 ans après. La conscience est fondamentale, cher Eric. L'amour a une énergie nécessaire. Je crois que sans amour, on n'aurait pas de vie, bien évidemment. Moi, c'était un grand plaisir de cette première rencontre. J'espère qu'on aura, je dirais, le plaisir de cheminer, parce qu'on parlait de voyage, donc il y a le pas qui est nécessaire. J'allais dire plus que le pas, c'est l'empreinte, parce que l'empreinte, c'est aussi laisser quelque chose d'immatériel. Dieu sait qui la trouvera, mais en tout cas, il faut que sur cette terre, nous puissions en tout cas œuvrer. Merci de cet entretien. Merci, et puis, je le précise pour tous celles et ceux qui souhaitent là aussi se forger plus qu'un chemin, plusieurs ouvrages. Hein, c'est Et mon cœur se remit à battre. Et mon cœur se remit à battre, mais je coupe, mais je les reprendrai en scan. Et mon cœur se remit à battre, toujours disponible en librairie, bien sûr. Et mon cœur attira les richesses du monde. Et puis, pour celles et ceux qui veulent aussi... il n'y a pas que le calendrier républicain, hein, il y a 365 messages d'amour possibles pour notre terre, mais pour soi et pour ses proches, famille incluse, parce que je pense qu'on peut enchanter notre cœur là aussi. Et puis il y a un très bel oracle à pratiquer, parce que l'oracle, c'est l'idée finalement du divin, du spontané, peut-être aussi de l'invisible, mais avec de très belles cartes et 44 lieux qui vous énergiseront, c'est ça, cher Eric. Qui porte un message lumineux. Merci à toi, et la lumière t'a gagné, puisque nous sommes passés de ombre à lumière dans le cadre de cette interview. À bientôt, Eric. Merci.